Comment prévenir les maladies rénales? 10 conseils qui pourraient sauver votre vie. Selon la National Kidney Foundation, les maladies rénales progressent souvent silencieusement et peuvent entraîner la nécessité d'une dialyse ou d'une greffe de rein si elles ne sont pas détectées à temps. La réalité stupéfiante est que de nombreux cas pourraient être évités avec une gestion adéquate de la santé. Actuellement, selon la Société internationale de néphrologie, plus de 850 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies rénales, beaucoup étant inconscientes de leur état jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et oui, de nombreuses causes de maladies rénales sont évitables. Nous savons que le diabète et l'hypertension artérielle sont les principales causes de maladies rénales, et ce sont deux maladies potentiellement évitables et certainement gérables. Par exemple, saviez-vous que la déshydratation pourrait entraîner une insuffisance rénale ou que la prise excessive de certains médicaments antidouleurs pourrait être dangereuse? Bon nombre de vos choix de vie peuvent conduire à des maladies rénales, des choix de vie évitables. Alors aujourd'hui, soyons proactifs. Ayons une conversation sur comment prévenir les maladies rénales. Je vais vous donner 10 conseils qui pourraient sauver votre vie. Continuez à regarder. Alors que nous nous préparons à plonger dans ce sujet très important, allez-y et appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers informés lorsque je publierai du nouveau contenu. D'accord, commençons. 10 conseils pour prévenir les maladies rénales. Numéro 1. Connaissez votre historique familial. Beaucoup de maladies rénales sont en réalité héréditaires. Savoir que vous avez des antécédents familiaux de maladies rénales vous incite à prendre des mesures proactives. Vous irez chez le médecin. Vous serez dépisté pour savoir si vous avez des signes de maladie rénale, si vous avez des protéines dans vos urines, si vous avez une pression artérielle élevée. De plus, certaines maladies présentes dans nos familles peuvent être évitées ou du moins gérées. Par exemple, si le diabète est courant dans votre famille, nous savons que maintenir un poids santé peut aider à prévenir le diabète. Pour en savoir plus sur les premiers signes du diabète, vous pouvez regarder ma vidéo sur les 10 premiers signes d'avertissement du diabète, type 1 et 2, après avoir terminé celle-ci. Avoir un régime pauvre en glucides peut aider à prévenir le diabète. Si l'hypertension artérielle est courante dans votre famille, vous savez qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire pour gérer votre hypertension afin de prévenir les maladies rénales. Et puis, il y a d'autres causes génétiques, telles que la polykystose rénale autosomique dominante, PKD. Si cette maladie est détectée tôt, il y a des mesures qui peuvent être prises pour ralentir sa progression. Beaucoup de gens pensent que ce qui se passe chez eux reste chez eux. Mais encore une fois, nos secrets nous rendent malades. Parlez à votre famille, soyez proactifs et connaissez votre historique familial. Numéro 2. Faites des examens réguliers. Il est très important de consulter régulièrement votre médecin ou votre prestataire de soins. Savez-vous pourquoi? Parce que les premiers symptômes de l'insuffisance rénale sont silencieux et asymptomatiques. Mon défunt père a été choqué lorsqu'il a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale avancée lors d'un examen de routine, car il n'avait jamais eu de problèmes rénaux. Il avait toujours une bonne production d'urine et ne présentait aucun symptôme. En tant que professionnel de la santé, c'est mon rôle de sensibiliser à ce problème, car la prévention est toujours meilleure que la guérison. Donc, j'insiste, faites des examens réguliers. Votre médecin peut effectuer des tests sanguins et urinaires spécifiques pour identifier d'éventuels problèmes. Il peut également examiner vos antécédents médicaux pour déterminer si vous êtes à risque de développer une maladie rénale. Et devinez quoi? Vous pouvez le prévenir. Alors soyez proactifs, faites des examens réguliers et n'oubliez pas de regarder ma vidéo sur les signes d'avertissement de l'insuffisance rénale que vous ne pouvez pas ignorer. Après avoir terminé de regarder cette vidéo, numéro 3, restez bien hydraté. Maintenant, c'est un fait peu connu, mais la déshydratation est en réalité une cause d'insuffisance rénale. De nombreux patients souffrent de calculs rénaux qui peuvent mener à une insuffisance rénale simplement à cause d'une déshydratation sévère. Donc, assurez-vous de boire beaucoup d'eau. Restez bien hydraté. Consultez votre médecin pour savoir quelle quantité d'hydratation est appropriée pour vous. En buvant cette eau, vous aidez vos reins à éliminer les toxines et les déchets en excès. Numéro 4. Limitez et économisez l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, comme l'ibuprofène, Motrin, Advil, Aleve, Naproxen, Celebrex, Meloxicam.
Ces médicaments, s'ils sont utilisés en excès, peuvent certainement entraîner une maladie rénale. Et même s'ils ne sont pas utilisés en excès, si vous êtes quelqu'un qui a déjà une maladie rénale ou si vos reins sont vulnérables à la maladie rénale, alors les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sont mauvais pour vous. Ils peuvent en fait aggraver cette maladie rénale. Les AANS ont certainement leur place. Ce sont de merveilleux anti-inflammatoires, mais vous devez consulter votre médecin pour savoir si les AINS sont sûrs pour vous. Et s'ils le sont, assurez-vous de les utiliser comme indiqué et que vous êtes bien hydraté lors de la prise des AINS. Le fait qu'un médicament soit en vente libre ne signifie pas qu'il est sûr pour vous. Consultez votre médecin et limitez les AINS pour prévenir la maladie rénale. Numéro 5. Évitez de fumer et limitez la consommation d'alcool. En ce qui concerne la cigarette, si vous examinez plusieurs maladies, vous trouverez le tabagisme sur la liste des facteurs de risque. Fumer peut augmenter votre risque de cancer du poumon, de BPCO, d'emphysème, de cancer de la peau, de maladies cardiaques, de cancer du col de l'utérus. Et oui, fumer peut augmenter votre risque de maladie rénale. Ce que le tabagisme fait, c'est qu'il altère vos vaisseaux sanguins, les endommage et peut diminuer le flux vasculaire vers vos reins. Vous devez donc absolument éviter de fumer des cigarettes. La consommation excessive d'alcool peut également augmenter votre risque de maladie rénale. Une consommation élevée d'alcool peut entraîner une hypertension et d'autres processus pathologiques qui peuvent donc finalement conduire à une insuffisance rénale. Numéro 6. Faites de l'exercice régulièrement et maintenez une alimentation saine. Cela peut sembler un conseil évident, mais vous seriez étonné de savoir combien de patients ont amélioré leur fonction rénale au fil des ans en suivant ce conseil. Lorsque vous pratiquez une activité physique régulière et que vous maintenez une alimentation saine, cela vous aide également à maintenir un poids sain et à améliorer votre santé cardiovasculaire globale, ce qui est bien sûr excellent pour vos reins. Vous devez suivre les conseils de l'American Heart Association, qui recommande de faire au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Cela revient à environ 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine. Assurez-vous de consulter votre médecin. Et vous devez manger des aliments qui aident à réparer les reins. Vous devez éviter les aliments riches en graisses saturées, éviter les aliments riches en sodium, éviter les aliments ultra transformés. Vous devez manger beaucoup de fruits et légumes. Vous devez manger des aliments riches en grains entiers et en protéines maigres. Numéro 7. Contrôlez votre tension artérielle. C'est là un élément important, car nous savons que l'hypertension artérielle est la deuxième cause principale d'insuffisance rénale. La meilleure façon de ralentir ou de prévenir la maladie rénale due à une hypertension artérielle est de prendre des mesures pour faire baisser votre tension artérielle. Ces mesures comprennent une combinaison de médicaments et de changements dans le mode de vie, comme être physiquement actif, maintenir un poids sain, gérer le stress, suivre un régime alimentaire sain, en réduisant notamment l'apport en sodium, sel. Quelle que soit la cause de votre maladie rénale, une tension artérielle élevée peut aggraver vos reins. Si vous avez une maladie rénale, vous devriez en parler à votre professionnel de santé pour définir vos objectifs individuels de tension artérielle et déterminer à quelle fréquence vous devriez la faire contrôler. Numéro 8. Réduisez votre stress. Je sais que cela peut sembler plus facile à dire qu'à faire car nous avons tous du stress dans notre vie et certains facteurs de stress sont difficiles à contrôler. Mais avoir une vie avec moins de stress est vraiment une question de vie ou de mort, car lorsque vous avez des niveaux de stress élevés, cela provoque une montée de votre cortisol. Cela provoque également une montée de votre adrénaline, et ces éléments font se resserrer vos vaisseaux sanguins, aggravant ainsi votre tension artérielle. Et nous savons que le fait d'avoir une tension artérielle aggravée ou une hypertension peut mener à une maladie rénale. Donc, réduire votre stress peut vous aider à prévenir une maladie rénale. Numéro 9. Maintenez des niveaux de cholestérol normaux. Si vous avez un cholestérol élevé ou une dyslipidémie, cela peut entraîner la formation de plaques dans vos artères ou des obstructions, notamment dans les artères de vos reins, ce qui peut diminuer le flux sanguin vers vos reins et provoquer une maladie rénale. Vous devez donc vous assurer d'avoir un faible taux de mauvais cholestérol. Cela signifie un faible taux de LDL et de triglycérides. Vous pouvez y arriver en vous assurant de faire de l'exercice, de maintenir un poids sain et d'éviter de consommer des aliments riches en graisses saturées.
Vous devez également vous renseigner sur les antécédents familiaux pour vous n'avez pas ce qu'on appelle une hypercholestérolémie familiale dans votre famille, qui peut vous prédisposer à un taux de cholestérol élevé. Numéro 10. Maintenez des niveaux de sucre dans le sang normaux. C'est extrêmement important. Vous devez vous assurer d'avoir un taux de glucose normal et essayer d'éviter le diabète, ou du moins de bien le gérer si vous en êtes atteint. Nous savons que le diabète est la première cause d'insuffisance rénale. Donc, maintenez des niveaux de sucre dans le sang normaux et un taux d'hémoglobine glyquée, HbA1c, normal sera essentiel pour prévenir la progression de la maladie rénale. Vous devez éviter les sucres ajoutés. Vous devez éviter les aliments ultra-transformés. Vous devez vous assurer de maintenir un poids sain et suivre régulièrement les recommandations de votre médecin pour maintenir des niveaux de sucre dans le sang normaux. L'hémoglobine glyquée, HbA1c, est un test sanguin qui indique votre niveau moyen de glycémie au cours des 3 derniers mois. Cela diffère des contrôles de glycémie que vous pouvez effectuer vous-même. Plus votre taux de HbA1c est élevé, plus vos niveaux de glycémie ont été élevés au cours des 3 derniers mois. L'objectif de HbA1c pour de nombreuses personnes atteintes de diabète est inférieur à 7%. Demandez à votre équipe de soins de santé quel devrait être votre objectif. Atteindre vos objectifs vous aidera à protéger vos reins. Faites régulièrement des examens de contrôle pour détecter tout problème à un stade précoce et apporter les changements de mode de vie nécessaires pour prévenir la maladie rénale. Engagez-vous à vous éduquer et à éduquer les autres sur la prévention, en commençant par partager cette vidéo. Agissez maintenant, utilisez l'alimentation comme médicament, suivez les conseils médicaux fiables et commencez par de petits pas. Merci d'avoir regardé et de votre soutien. Vivez votre vie la plus saine et la plus heureuse. Restez à l'écoute pour une médecine simplifiée.